Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon petit assistant, mon fils Jules, qui est rentré de classe de nage hier. Et donc, on avait envie aujourd'hui de vous proposer une recette de goûter. Donc, des goûters qui seront mangés la semaine prochaine. Et donc, on va faire des banana cake. Des banana cake, donc en version individuelle, aux pépites de chocolat. Et donc, vous allez voir, c'est une recette qui est assez healthy. Puis on rajoute pas de matière grasse et on rajoute pas de sucre. Donc vraiment une recette assez saine, assez light, mais malgré tout pas mal gourmand. Donc c'est parti aujourd'hui. Donc on cuisine à 80 et c'est parti. Voilà, donc vous allez voir au final, c'est une recette dans laquelle on a besoin de très peu d'ingrédients, puis on en a 1, 2, 3, 4, 5. Au final, on n'a que 5 ingrédients, c'est vraiment très rapide à faire. On pourrait compter. 6 ingrédients, oui, c'est vrai que j'ai mis de la vanille, c'est optionnel. Et donc vous allez voir, il y a peu d'ingrédients et c'est très rapide à faire, et avec les enfants, c'est vraiment le petit goûter idéal. Vas-y. Donc pour les ingrédients, on a des bananes, l'arôme goût vanille, 2 œufs, la levure chimique, de la farine et des pépites de chocolat. Donc comme d'habitude, vous retrouverez tous les ingrédients en description de la vidéo, juste de petites précisions. Donc vos bananes, il faut qu'elles soient vraiment bien mûres. Donc moi j'ai vérifié avant. Certes, extérieurement elles sont noires, mais à l'intérieur elles sont nickel. Enfin elles sont nickel, elles sont vraiment bien mûres. Et pour la farine, j'ai pris donc de la farine complète. Vas-y. Donc là on va commencer par les bananes, en commençant par les éplucher. Donc là, on a épluché les bananes, et là, on va les écraser avec un presse-purée. Alors, si vous n'avez pas de presse-purée, vous pouvez très bien prendre une fourchette, ça ira tout aussi bien. Et donc, on les écrase pour bien les réduire en purée. Donc là, après qu'on a écrasé nos bananes, on va mettre les 2 œufs. Et donc là, on va mélanger les œufs et la purée de banane. Attends, je vais peut-être te donner un fouet. Hop. Pour cette étape, au fouet, ce sera plus pratique. Et donc, pendant ce temps-là, moi, j'ai allumé le four qui préchauffe donc à 180 degrés. Donc là, on a terminé de mélanger les œufs et la purée. Hop. Et donc, on va venir mettre la farine. La farine. Donc, on met la farine et la levure chimique. Mettre là aussi. Et on va venir mettre. Et là, on va mettre l'arôme de vanille. On met 2 ou 1. Oh, 1. Donc, on met 1 cuillère de vanille. Et on n'oublie pas la petite pincée de sel. Voilà.
Et du coup, tu peux prendre la Maryse. Et on termine. Attends, tu mélanges d'abord? Ah oui, pardon. Là, on mélange. Les ingrédients qu'on a mis dans le saladier. Et on remélange. On décale un tout petit peu pour qu'on le voit bien. Donc là, on a choisi le moule qui de marne pour nos gâteaux. Et c'est le moule céramique. Vous voyez, donc c'est un moule où vous avez donc 12 empreintes, donc vous pouvez faire 12 gâteaux. Là, avec cette quantité, on va en faire 9. Et en fait, donc vous voyez sur le moule céramique, donc vous avez donc 3 motifs différents. Hop, j'essaie de vous les montrer. Mais ce qui va faire qu'on va avoir des petits gâteaux esthétiquement très jolis. Ça va faire des petites parts individuelles. Et très bon. Parfait pour le goûter, tu dis? Et très bon. Et très bon, bien entendu. Donc voilà. Donc si ce moule céramique ou tout autre moule vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mais aussi en m'envoyant un message directement sur Instagram. Je vous remettrai le nom de ma page. Donc c'est comme ici, c'est En Cuisine avec Mimi, mais je vous remets toutes les infos également en description de la vidéo. Et si vous êtes nouvelle cliente, vous avez toujours 5 € de réduction sur votre première commande. Et voilà, tout est en description ou alors sur Instagram, vous m'envoyez un petit message. Ou client. Ou client, cliente ou client, c'est vrai. Donc là, on est parti, on va remplir notre moule céramique. Ah, donc là, tout simplement, avec une grande cuillère, on va venir remplir les empreintes. Donc comme je vous l'ai dit, en principe, avec cette quantité-là, je fais environ 9 gâteaux. Donc on répartit, on viendra un peu étaler après. Donc comme elle a dit, on étale pour repartir partout dans le moule. Tout à fait. Voilà, et donc là, on a bien réparti notre pâte dans les 9 empreintes. Donc voilà, comme je vous disais, on a juste étalé un petit peu et là, c'est prêt pour partir au four pendant environ une quinzaine de minutes. Mais vous surveillez en piquant tout simplement un couteau, voir si le couteau ressort bien sec. Donc là, nos petits gâteaux ont refroidi environ 5 minutes. Donc je vais vous montrer juste le démoulage et vous montrer que même quand ils sont encore chauds, ça se démoule vraiment très très facilement. Donc voilà, je vais vous montrer. Oui, vous voyez, ça se démoule vraiment tout seul. Et donc, on a ce joli côté. Donc, avec notre moule céramique. Donc ça, c'est le premier motif. Maman, ça fume. Oui, ça fume encore. Hop, pour le deuxième. Et le troisième motif. Et donc, vous voyez, c'est vraiment tout moelleux. Bon, là, c'est encore très chaud, donc je me brûle les doigts. Mais voilà, donc vous voyez, c'est vraiment, ça se démoule vraiment sans aucun souci. Et une fois démoulé, vous voyez, votre moule est vraiment impeccable. Donc là, on va juste le passer avec au chaud de savon et le repasser au four 2-3 minutes à 100 degrés pour qu'il soit bien sec et que ça le stérilise entre guillemets. Donc voilà pour cette nouvelle recette, donc avec mon petit assistant qui m'a bien aidé. Et voilà, pour vous montrer que vraiment cette recette, c'est un jeu d'enfant. On peut le faire vraiment à tout âge, même sur des enfants plus petits. Jules a 10 ans.
Mais voilà, je pense que des 4-5 ans, c'est un gâteau que vous pouvez faire avec vos enfants. Encore une fois, healthy parce que pas de sucre ajouté, pas de matière grasse ajoutée. Juste, voilà, c'est la banane qui remplace ces 2 ingrédients. Et donc, hyper moelleux, mais quand même à la petite touche de gourmandise grâce au chocolat. Et donc, c'est Jules qui va vous les présenter. Hop, donc voilà nos petits gâteaux. Donc, écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre plein de likes, plein de commentaires et d'abonnements. Et si c'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures gourmandes. Et on vous dit au revoir.